comprends. À quel moment tu t'es fait harceler et pour quelle raison? Alors pour quelle raison? Ça, c'est une bonne question. Et j'ai commencé à me faire harceler, vers 2014, un truc comme ça. Au collège, Pourquoi? Pourquoi? D'après toi? je sais pas. Alors comment ce harcèlement... Dis donc, qu'est-ce que j'ai? Comment... J'ai parlé avec une voix nasillarde. Comment ce harcèlement il s'est manifesté? Alors, ça a commencé, à m'insulter sur les réseaux sociaux, les gens de ma ville. Ensuite, ça a commencé à devenir en réel. Donc, au collège, on avait gravé mon prénom au compas sur une table en marquant Marine Loxpouri. What the fuck? Déjà, faut prendre du temps, hein, pour faire ça, mais bref. Ensuite, au lycée, on a commencé à me suivre dans les couloirs en me disant Marine Photoshop, Marine Photoshop. Je me souviens le premier jour du lycée en seconde, hein. Je suis rentrée, c'était la récré du matin. Je suis rentrée dans l'établissement et il y a un groupe de jeunes, de mecs qui sont venus me voir. Ils m'ont dit: c'est toi Marine? Je fais oui. Ils m'ont dit: ah, mais t'es moche. Ah, c'était la pire journée de ma vie. Je me suis sentie mal, trop mal toute la journée. Ça, tu l'as vécu comment? Je pense que honnêtement, avec du recul, je me dis que je l'ai bien vécu parce que je sais qu'il y en a qui n'auraient pas supporté. T'intériorisais? Moi, je l'ai dit, j'en ai parlé à personne. Je suis sûre Pourquoi? que même ma mère et mon père, ils le savaient pas. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi t'es pas allé voir tes parents pour leur dire En fait, voilà ils ce auraient qui fait quoi? m'arrive? Je sais pas, parler à des personnes qui peut-être auraient pu avoir une influence dans l'école, tenir informé une CPE, un directeur, non? En fait, je pense qu'ils auraient rien fait. Qui aurait rien fait? Tout le monde. Pourquoi tu pensais ça? Je sais pas, je sais pas, mais je pense qu'ils auraient rien fait. Comme une fois, je suis sortie du lycée, j'étais avec ma copine Mallory, et il y a un mec à qui j'ai jamais parlé de ma vie, hein. Il a hurlé Marine grosse pute. Je lui ai jamais parlé de ma vie. Mais ça, c'était à cause de quoi? C'était à cause de ton empreinte numérique? À cause Je des pense photos que parce tu que postais? je suis hyper discrète dans la vraie vie, je suis hyper timide, je parle pas beaucoup avec beaucoup de gens, enfin, je reste tout le temps dans mon coin, pareil au récré, j'étais tout le temps au même endroit. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu t'es senti si à l'aise et aussi mieux sur les réseaux Ouais. sociaux, au final sans être confronté à un être humain directement en face de Sur les toi? réseaux sociaux, les gens, ils sont gentils avec toi. Beaucoup plus gentils, enfin, avec moi en tout Pas cas. tout le temps. Avec moi en tout cas. J'ai pas beaucoup reçu de haine sur les réseaux venant d'autres personnes que les gens de ma ville. Mais tu t'y prépares à ça? Tu te dis peut-être que le jour où ça va exploser, je vais forcément avoir des détracteurs. Dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont m'aimer, ne pas m'aimer, me jalouser. Maintenant, je m'en fous parce que j'ai un peu pris l'habitude. Genre, à partir du moment où t'insultes de grosses putes devant une centaine de personnes, tu deviens. T'as ta barrière, tu deviens invincible. Il se passe quoi dans ces moments-là quand il y a 100 personnes qui Ah, sont c'était témoins de horrible, ça? c'était Et horrible. est-ce que des personnes ont réagi? Non, à personne. Personne n'a rien fait, personne n'a rien dit, juste on m'a regardé, c'est tout. Tu penses que ça crée quel type de sentiment chez la personne qui fait vivre ce genre d'émotion à une autre? Écoute, je me pose bien la question parce que moi, je ferais jamais ça de ma vie. J'ai jamais harcelé quelqu'un, donc je comprends pas ce qu'on peut ressentir à ces moments-là. C'est pour ça que tu as refait tes lèvres? Moi, mes lèvres, non. Mes lèvres, c'était vraiment un complexe. Je complexe, mais qu'à mes propres yeux. C'est-à-dire que si demain, toi ou quelqu'un d'autre me dit tes lèvres, elles sont moches, je m'en fous. D'accord, donc si on te dit ah bah j'aime pas ça chez toi, tu vas pas aller Je le m'en refaire fous. parce qu'on Non, te l'a dit. non. Est-ce que tu penses que tout ce que tu vois, t'as 22 ans, hein? Ouais, Ok, donc on est d'accord que t'as grandi avec le smartphone. c'est ça. T'as connu que ça ou t'as connu une autre version avant? Moi, j'ai connu les téléphones qui s'ouvraient comme ça, À là. clapper! Il était trop bien, le mien, il était rose C'était et tout. trop stylé, ça coûtait la peau des fesses ça. Ah, je sais pas, c'est papa et maman qui me l'ont acheté. Ah donc non, c'est pas. T'as connu quand même le Ouais, téléphone ouais, à en clapper. sixième, j'avais eu ça. Donc juste avant le smartphone. Ouais. Ok. Mais les réseaux sociaux, t'as toujours connu? J'ai connu ça quand j'avais 12 ans, Il y avait déjà Instagram? je crois. Il y avait Je sais que j'ai eu Facebook en premier et ensuite, j'avais eu mon iPhone 4 et là, j'avais installé un Instagram à ce moment-là. Alors, je peux pas te donner une année. Vivre sans les réseaux sociaux, est-ce que tu l'as déjà vécu? Quand j'avais 10 ans. Et est-ce que tu vois une différence entre vivre sans les réseaux sociaux et vivre avec, ou alors non, t'es Non, trop jeune non, pour... ouais, non, j'ai. C'est quoi vivre avec les réseaux sociaux pour toi? Je sais pas, du coup, c'est parce que c'est ma vie. Donc, je Alors c'est pourrais quoi pas. ta vie? C'est les réseaux. Donc si je te dis c'est quoi ta vie, tu me réponds c'est les réseaux. Ouais, non, c'est bizarre comme réponse. Non, 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 pourquoi ce serait bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Moi je veux une réponse honnête. C'est quoi ta vie? En soi, ma vie, c'est. En vrai, ma vie, c'est m'exposer sur les réseaux.
puisque c'est mon métier. Et du coup, je fais ça toute la journée. M'exposer D'accord. au regard des autres, aux critiques des autres. C'est ça. Est-ce que tu as la sensation de te punir de quelque chose du passé? Je fais de la psychologie de comptoir, hein, mais c'est pour essayer de comprendre. Ou est-ce que c'est une façon pour toi de te valoriser par rapport à un regard positif que tu n'avais pas forcément plus jeune? Oula, t'es en train de créer des trucs dans mon cerveau. Pour moi, ma communauté, elle est aussi importante que mes amis. Je les aime au même stade. C'est-à-dire, tu as des sentiments réels? Ah, vraiment? Qu'est-ce que Bah, tu ressens? c'est grâce à eux aujourd'hui où si je suis là, si je vis tout ce que je vis, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui est incroyable? Bah, le fait que c'est grâce à eux que j'ai fait de la télé, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux m'acheter mes vêtements, c'est grâce à eux que je peux emmener ma mère au restaurant, enfin, c'est fou. Si je les avais pas eux, je ferais quoi? J'aurais un travail normal, je rentrerais le soir. Tu as des Ça études en serait plus, hein, ennuyé. Ouais, j'ai bac+3 en stylisme modélisme. tu voulais être designer? Ouais, styliste, ouais. Et tu as lâché ce rêve ou c'est Non, non, c'est encore un toujours rêve? dans ma tête, c'est toujours dans ma tête. Je sais que les réseaux sociaux, c'est éphémère et que je finirai par faire ça de toute façon. Hmm.